Bonjour Marco, bonjour Brigitte. Et vous avez vu, il y a Kim Kardashian qui a accouché. Ah oui, c'est vrai, oui, Bon, j'ai suivi. Ouais. ça fait 2 semaines, hein, mais il m'a fallu tout ce temps pour me remettre de mes émotions. Profitez cette année du 25 décembre parce que dès l'année prochaine, Noël sera célébré le 5 du 12 pour commémorer la naissance de Saint West. Oh. Oui, Kanye et Kim ont appelé leur gosse Saint. Oh mon dieu. Saint West. Saint West. Saint West. Ouais, je leur dis plusieurs fois au cas où ça deviendrait moins ridicule, mais non. non. Saint West. Bah, heureusement, le ridicule ne tue pas. Donc le petit Saint sera centenaire, ou peut-être comme ses parents l'espèrent, immortel. On savait que Kanye West c'était pas du genre à commencer ses séances chez le psy par dire c'est horrible, j'ai pas confiance en moi. Mais là c'est l'étape supérieure quoi. Avant il se prenait pour Jésus, maintenant il se prend pour Dieu. Moi je suis un grand fan de Kanye, mais j'ai dû rater le passage dans la Bible où le Seigneur peut pas régler les problèmes dans le monde parce qu'il est trop occupé à se regarder dans la glace en essayant toute la nouvelle collection été-automne de Louis Vuitton. Et personne a jamais confondu Kim Kardashian avec la Vierge Marie. Il n'y a qu'à faire un tour sur YouPorn pour s'en convaincre. Saint West, mais soyons sérieux 2 secondes, personne ne leur dit rien. Déjà leur fille l'avait appelé Northwest. Vous l'avez? Parce que ouais, elle est assez technique quoi. Non, franchement, vous choisissez le nom avec lequel cette personne va devoir s'identifier toute sa vie. Vous écrivez pas un monsieur madame pour carambar quoi. Moi j'aurais attendu ça de la part de quelqu'un comme Kev Adams. D'ailleurs vous verrez, lui il est capable d'appeler sa fille la famille juste parce que ça le fait marrer. Saint West. La prochaine fois que je suis avec une fille, je demande pas s'il y a moyen de la plotter, je demande si je peux lui toucher le Saint West. Oui, moi aussi je fais des jeux de mots de merde, mais au moins c'est pas dans les prénoms de mes gosses quoi. Et c'est pas les seuls, hein. Les stars, t'as l'impression qu'ils considèrent leur môme comme une opportunité de branding quoi. Flash info, votre enfant c'est un être humain, pas un hashtag. Oui, on sait que c'est votre petit flocon de neige et qu'il ou elle est unique et qu'il n'y en a pas 2 comme ça. Et oui, vous êtes connu donc ça vous rend supérieur à la populace. Mais c'est pas pour ça qu'il faut lui donner un prénom que personne d'autre ne porte, hein. Angelina Jolie, sa pauvre fille s'appelle Chilo Nouvelle. Ils ont trouvé l'idée en discutant avec un employé de ferme portugais. Et chiant dans le Chilo Nouvelle. Et la fille de Tom Cruise s'appelle Souris. Faut jamais qu'elle habite dans un pays francophone, on lui ferait 8000 gags pourris par jour. Alors Souris, tu veux du fromage? Alors Souris, tu tires la gueule? D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu des photos, mais cet enfant tire la gueule depuis la naissance. Mais c'est normal. 1, son père c'est Tom Cruise. 2, elle s'appelle Souris. Et David Duchovny, il a appelé son gamin Kid. Son enfant s'appelle Enfant. Si t'as pas d'idée à ce point, mets une capote, franchement. Vous savez pourquoi personne d'autre porte les prénoms Souris, Chilo ou Kid? Parce qu'ils existent pas. Si vous avez l'impression d'avoir inventé un prénom, vous avez juste réussi à inventer une longue psychothérapie pour votre enfant. Et il y a des parents qui font interner directement. Le boxeur George Foreman, il a appelé ses 5 fils George. Non, c'est pas une blague, il s'appelle George Junior, George 3, George 4, George 5 et George 6. Oh Donne-leur directement les numéros, c'est plus simple. Et il a une fille qui s'appelle Georgetta, évidemment. Franchement, fais des photocopies, pas des mômes, quoi. Le fils de David et Victoria Beckham, il s'appelle Brooklyn, parce qu'ils l'ont fait à Brooklyn. C'est malin, parce que s'il y a bien une chose à laquelle on a envie de penser à chaque fois que quelqu'un prononce notre prénom, c'est nos parents qui font l'amour. Bien sûr, Maria Carey, elle a fait pire, son fils il s'appelle Moroccan, parce qu'il a été conçu dans la chambre à décoration marocaine. Ah, ça commence à être super précis, hein. Bientôt il y a un gamin qui va s'appeler Lee ou Levrette. Vous pensez franchement que la fille illégitime de Mitterrand, c'est quoi qui lui a fait le plus de mal? Qui cache son existence au monde entier pendant 20 ans ou qu'il l'ait appelée Mazarine? L'ex-ministre française Cécile Duflot, elle a appelé sa fille Térébenthine. C'est un dissolvant. En plus, c'est les écolos, quoi. Le papa, c'est le frère de Bertrand Cantat. Comme quoi, nommer sa fille Térébenthine, c'est pas le pire truc qu'un membre de cette famille a fait à sa conjointe. Et ça vaut pas que pour les stars. Il y a des parents qui choisissent les noms Clitorine, Panda ou Calici. Bah, c'est tellement mignon d'être nommé d'après une nana qui couche avec son frère. Tout ça pour dire que si vous aimez votre enfant, choisissez un prénom qui existe, qui est joli et qui lui permettra d'échapper à sa scolarité sans se faire enfermer 3 fois par jour dans un casier. Genre, pas Saint-West. En même temps, si vous aimiez votre enfant, vous auriez fait en sorte que sa maman ce soit pas Kim Kardashian. Bonne semaine.